Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi. Comme chaque mercredi, vous le savez, on s'intéresse aux opportunités d'emploi dans notre région et les fêtes de Noël approchent à grands pas évidemment. Et comme tous les ans à cette période, le secteur de la logistique s'attend au rush de l'année. Plus de 500 postes à pourvoir pour l'agence Manpower dans le Nord-Pas-de-Calais. Et notre invité justement ce soir, Bénédicte Chocard, responsable en charge du développement de la logistique dans notre région. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va définir ensemble, on va dérouler ensemble ces 500 postes à pourvoir chez nous et Thibaut Cotin de L4M nous accompagne comme chaque semaine. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Avant de revenir aussi... Le Black Friday, les fêtes de fin d'année qui arrivent pour booster le secteur de la logistique. Il s'agit surtout de quel genre de poste? Alors c'est surtout en entrepôt chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce sont 500 postes, plus de 500 postes en travail temporaire qui sont groupés chez nous sur 6 agences spécialisées. Donc de l'intérim quand vous dites exactement, travail temporaire. 150 opportunités de formation aussi, et c'est important de dire pour les candidats que ce sont des formations rémunérées et avec un vrai titre professionnel, et aussi 100 CDI intérimaires pour étoffer aussi notre pôle expert logistique dont nous avons besoin pour faire face aux demandes de nos clients. Et du coup, c'est quel métier précisément? Alors ce sont des métiers d'agents logistiques, de manutentionnaires, de préparateurs de commandes, d'emballeurs, de caristes, voire de chefs d'équipe, et parfois aussi des postes d'encadrement sur des postes de responsables d'exploitation. Bon, c'est une période dont vous avez l'habitude quand même, non, pour le secteur de la logistique, généralement, à partir de quand ça s'active, ça se chauffe vraiment dans la logistique? Là, l'activité est très soutenue depuis plusieurs mois, avec ce qu'on appelle chez nous la peak période, depuis ce mois de novembre, surtout jusqu'au mi-janvier. C'est surtout lié aux activités de Black Friday, aux activités de fin d'année, et aussi sur la période de solde. Après, l'activité peut se poursuivre aussi, selon la saisonnalité et les produits que traitent nos clients. On est de plus en plus à faire appel au e-commerce. Oui. On l'a vu l'année dernière, après le premier confinement, pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'on est resté sur ces mêmes habitudes? Parce que ça avait explosé quand même en fin d'année 2020. Est-ce qu'on est sur les mêmes jauges Covid? On est sur des jauges encore plus importantes, et nos clients en retail se sont organisés aussi pour faire face à cette demande forte sur la partie web. Et pour coller aux nouvelles attentes des consommateurs, avec des retraits en magasin. Consommateurs, exactement. Il y a un vrai booming de la partie des métiers de la logistique. Surtout que nous sommes, sur un bassin qui est leader sur ce marché, puisqu'il y a en effet tout le parcours de la A1 et puis la création aussi sur Cambrai de la e-Valley, qui sera une énorme plateforme e-logistique. Gros projet dans la région. Gros projet dans la région, sur laquelle nous serons d'ailleurs présentes, puisque nous allons ouvrir une agence sur ce bassin d'emploi aussi. Leader sur quoi exactement par rapport au nombre de métiers, aux opportunités sur la logistique. Ah oui. C'est vraiment un secteur stratégique pour la région. Exactement. Et sur les postes que vous proposez, on est sur des postes qui sont à temps plein, ou est-ce que ça peut être ouvert aussi à des étudiants Bien sûr, ça peut être ouvert à des étudiants, surtout pour cette période actuelle. On nous demande surtout des horaires postés. Donc c'est souvent du 3-8, voire même la nuit aussi et le week-end. Donc ça, pour les étudiants, c'est plutôt positif. Après, il peut y avoir aussi, bien sûr, ça c'est du court terme, il peut y avoir du moyen et long terme aussi, avec de vraies opportunités de renouvellement de contrat, voire de CDI aussi sur ces métiers. C'est ça, vous proposez aussi des CDI intérimaires pour sécuriser un petit peu les parcours de vos salariés? Exactement, puisqu'on souhaite avant tout fidéliser les collaborateurs. Et on a aujourd'hui plus de 300 CDI intérimaires rien que sur le Nord-Pas-de-Calais. Et ça veut dire quoi, CDI intérimaires? Parce que c'est les extrêmes du coup, sur le papier. Oui, c'est vrai. CDI intérimaires. Alors c'est du CDI, c'est-à-dire qu'ils sont salariés Manpower, c'est un contrat pérenne qu'ils signent avec Manpower. Ouais. Et en fait, nous, on les accompagne et on s'engage à les accompagner, à développer leur employabilité, voire proposer des embauches chez nos clients. Et surtout, pendant cette période, c'est un parcours qu'on lui propose dans le cadre de notre programme Talent, qui est un programme mondial chez Manpower. Et le but, c'est de développer l'employabilité, comme je le disais, mais vous leur promettez et surtout les embaucher chez le client, de les faire embaucher chez les clients. Vous leur promettez une assurance d'une mission, ou ça, c'est difficile de s'engager là-dessus? Non, on assure. Vous aurez des missions. On assure un équivalent, un temps plein à ses collaborateurs. Et donc cette période une continuité de mission.
Cette période de fin d'année, ça peut être l'occasion de découvrir le secteur de la logistique et de faire carrière, de monter en compétences. Vous proposez des formations, c'est ça pour Oui, exactement. Alors, on forme, c'est un marché en pleine vitalité, hein, donc on crée la compétence tout au long de l'année pour pouvoir accompagner nos clients. Et vous avez raison, ça peut être aussi des candidats novices qui ont surtout envie de s'investir. Ce qu'on recherche surtout, c'est des candidats qui soient disponibles, qui ont un savoir-être. Ça, c'est très important. Pour postuler pour un poste en agent logistique, on n'est pas obligé d'avoir l'expérience en logistique chez vous? Tout à fait. Okay. Quelqu'un de novice qui souhaite découvrir, qui a cette motivation, cette mobilité aussi acceptable, à peu près aux environs de 30 km c'est ce que sur vous le appelez bassin. Acceptable, 30 km. Voilà, et surtout quelqu'un de très motivé. Bien sûr, nous sommes là pour l'accompagner. Nos équipes qui sont sur le terrain sont prêts à les accompagner et voir travailler avec eux leur parcours. C'est compliqué de recruter, on le sait, pour les entreprises, y compris pour les agences d'intérim aussi comme vous. 500 postes, vous pensez les atteindre ou c'est vraiment on met compliqué? tout en œuvre en tout cas pour les atteindre. Il y a plusieurs leviers, on utilise plusieurs leviers. Il y a bien sûr tout ce qui est campagne digitale et locale. On a aussi des partenaires emploi, comme le Pôle emploi, le Cap emploi, tout ce qui est association d'insertion. Et d'ailleurs, je profite de cette intervention pour les remercier, parce qu'on travaille en étroite collaboration. C'est quand même dur en ce moment pour vous d'aller chercher les candidats? On met en effet des moyens en place pour pouvoir les capter. Maintenant, on en trouve. Vous voyez, quand je vous annonce plus de 1000 intérimaires dans le secteur de la logistique, 300 CDI intérimaires. Donc on trouve des candidats. Ce qu'il y a d'important surtout, c'est de pouvoir les capter et les accompagner et pouvoir les fidéliser pour pouvoir les mettre en poche chez nos clients. Et aujourd'hui, vous menez des actions dans les agences également pour accueillir les... Oui, tout à fait. Il y a plusieurs actions qui sont en place. On organise des after-work dans les agences, des portes ouvertes aussi, des découvertes de métiers. On en parlait tout à l'heure ensemble, nous sommes présents sur des salons. Bien sûr. Pour la découverte aussi des postes pour les intérimaires. De toute façon, quand on propose des postes de logistique à nos candidats, nous leur présentons aussi l'environnement de travail, c'est important, qu'ils connaissent l'attendu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous mettons en place dans nos formations, puisque dans les formations, c'est la découverte d'un entrepôt logistique, comment ça fonctionne. Donc les plus qu'on gros, attend par rapport au métier. Les plus gros entrepôts logistiques, c'est où? Alors autour de Dourges? Exactement, ils sont énormément autour de Dourges. Les points forts Dourges, les Quins, tout au long de la A1 en fait. Et il y aura aussi de très grosses entreprises autour de Cambrai. Sur le Douaisis aussi, vous avez pas mal de gros logisticiens, que ce soit des entreprises du retail ou des pure players logistiques. Les entrepôts, ils se modernisent. Est-ce que les conditions de travail, on pense au bruit, à la pénibilité, est-ce que ça s'améliore en logistique? Ouais, ça, c'est important. Alors, les clients ont énormément investi autour de ces conditions de travail et c'est passé par tout ce qui est automatisation de certaines tâches et surtout d'alléger aussi certaines tâches, entre autres sur la manutention, exactement, avec les chariots élévateurs, etc. Donc, nos clients ont vraiment conscience de cette partie-là et l'objectif, c'est bien sûr de travailler et d'optimiser ces conditions de travail. Il faut quand même une bonne condition physique pour travailler dans la logistique. Alors, c'est vrai qu'il marche beaucoup. Ouais. Il marche 10 à 15 km par jour. Et après, c'est le travail de nos équipes sur le terrain d'adapter le profil du candidat, la compétence, parce que c'est le même métier, mais les compétences attendues ne sont pas les mêmes. Des femmes, vous en avez quand même? Bien sûr, bien sûr. C'est pas trop un frein pour elles, justement? Alors, vous voyez, sur des postes d'emballage, etc., c'est sûr qu'on arrive à placer les femmes. On place énormément de femmes, en effet, sur ces métiers-là. Merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez retrouver à la maison toutes les informations sur ces 500 postes à pourvoir dans la logistique, sur les formations aussi sur le site internet de Manpower. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est une période importante aussi en termes de salaire, on l'imagine, pour les intérimaires avec les 3-8 et tout ça. Il y a des petites primes. Il y a des avantages, bien sûr. Il y a des majorations, etc. Voilà, en tout cas, nos équipes se tiennent à leur écoute pour pouvoir échanger avec eux. Merci d'avoir été avec nous en plateau, Thibaut. On prend la direction du bassin minier et de Lens, puisqu'il y a beaucoup d'offres à pourvoir à partir de demain. En tout cas, sur une journée, les entreprises recrutent à Bollaert. Exactement, donc c'est un événement qui s'appelle Lens ta carrière, qui a lieu donc au stade Bollaert. C'est organisé donc par Pôle emploi, par le Racing Club de Lens et par donc notre partenaire donc ACIFEP. On pourra retrouver donc demain après-midi donc plus de 60 entreprises et ils communiquent sur plus de 2000 postes à pourvoir. Alors 2000 offres, ça paraît fou, énorme sur le papier,
Du coup, c'est dans tous les secteurs? Alors, c'est ciblé donc sur 3 secteurs d'activité qui sont en tension aujourd'hui, qui sont donc la logistique, on vient d'en parler, le transport donc et le bâtiment. Il y a beaucoup donc de contrats d'intérim avec beaucoup d'agences qui sont présentes, donc dont les équipes de Manpower. Et donc il y aura également donc des entreprises spécialisées. Donc on peut citer donc Spi Batignolles, Transport Blondel, Keolis, Mauffray, Géodis, ID Logistique. Il y aura également donc la plateforme logistique Intermarché. Donc vraiment voilà, pas mal d'opportunités. Quel type de poste on pourra retrouver sur place, Thibaut? Alors là, c'est très varié aussi sur les 2000 offres. J'ai listé donc des postes de chauffeur-livreur, de plaquiste, de maçon, conducteur d'autocar, des chefs d'équipe logistique, des préparateurs de commandes. Donc il y en a un petit peu pour tous les profils, avec ou sans qualification. Et donc les candidats qui veulent se former, qui manquent d'expérience, ils peuvent également donc échanger avec ACIFEP, c'est un centre de formation. Ils sont capables de trouver des formations courtes pour pouvoir répondre aux personnes qui veulent travailler rapidement. Merci beaucoup Thibaut, c'est donc demain, ce jeudi au stade Bollaert de 13h à 17h. L'entrée est libre bien sûr et gratuite. Je vous rappelle que le pass sanitaire est obligatoire pour cet événement. Vous avez toutes les informations sur le site internet donc d'ACIFEP. Et puis si vous êtes supporter du LOSC, on peut quand même faire une petite parenthèse. On peut quand même y aller. On peut aller à Bollaert. Vous pouvez. Vous avez le droit, mais juste pour demain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans ce magazine. C'est votre emploi. On se retrouve la semaine prochaine, Thibaut, pour un nouveau numéro. Demain, nous parlerons santé comme chaque jeudi. Nous allons aborder les ulcères avec un gastro-entérologue et hépatologue de la métropole lilloise.